Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je ne sais pas encore trop ce qu'on va voir, donc je fais un petit tour du setup, des setups rapides. Je vais pas vous refaire le tour des setups, hein. On a déjà vu ça la semaine dernière. Bien que je pourrais vous montrer par exemple les différences avec la semaine dernière, voir si le couvain a évolué. Par exemple, on peut regarder chez les Messor Barbarus, rapidement. Alors là, pour voir si ça a évolué, non. On va pas savoir si ça a évolué, il y en a trop, il y en a un peu partout. On commence à me remettre du couvain là aussi, par là. Oh, il y a des reflets, hein. Donc chez les Messor Barbarus, l'évolution on verra plus tard. Par contre, chez les Camponotus Vagus, là déjà on commence à bien me retourner l'air de chasse. C'est pas catastrophique, mais il y a un peu de casse. Donc au niveau du couvain, là on peut voir qu'il y a un peu de cocon. On n'est pas tout à fait au cocon, c'est vraiment où là, si ça arrive sur les cocons, c'est entre la nymphe... Ah si, il y a des cocons. Je rappelle qu'elles sont pas chauffées. Je trouve qu'elles sont en avance par rapport à l'année dernière. Je vais essayer de vous trouver la gine. Alors en général, elle se planque par là. Grosse tête à Madame la gine. Bon, je vais pas m'éterniser aujourd'hui, hein, c'est vraiment on voit un peu l'évolution. Donc la semaine dernière, il n'y avait pas du tout de cocon. Là, il y a du cocon. Je leur ai donné plusieurs verres de farine cette semaine, en plus de la semaine dernière, donc j'ai commencé à leur donner pas mal de protéines. Voilà le setup des Camponotus Vagus. Je passe en dessous, je reprends mon micro. C'est avec ça que j'enregistre la voix, c'est le moyen. Mais bon. Là, nous sommes devant les Camponotus Barbaricus. Alors, elles, ça gigote bien dans l'air de chasse, enfin ça commence. Moi, chez moi, mes fourmis squattent pas énormément les aires de chasse, hein, vous remarquerez ça. Elles squattent bien les nids, mais les aires de chasse, c'est vraiment pour aller se nourrir. Et sinon, j'ai pas toute la population dans l'aire de chasse. Les rennes, j'ai jamais une gine qui est partie dans les aires de chasse, elles restent tout le temps dans leur nid. Bon, après, c'est du fait maison, elles kiffent. Elles savent que je m'embête pour elles, donc elles en profitent. Niveau du couvain chez les Camponotus Barbaricus, j'ai pas l'impression que ça ait bougé beaucoup. Désolé les reflets. Je sais pas si ça évolue trop là, pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir de cocon. Donc pour moi ça n'a pas encore trop bougé. Elles sont lentes en général, mais voilà. Elles sont pas chauffées non plus elles. Peut-être que je vais mettre un de ces quatre, un petit tapis chauffant derrière avec un thermostat pour histoire de leur entretenir un peu la chauffe. Je verrai parce que ce serait pas plus mal qu'elles soient un peu chauffées elles. En dessous là il n'y a rien. Là nous avons les Camponotus Cruentatus. Et là je vous ai pas montré mais c'est pareil, on commence à arriver. On commence à arriver sur du cocon là. J'aime pas du tout que je les filme donc on va pas voir ça terrible. Là il y a du cocon. Alors cette semaine ça va être une vidéo de qualité complètement foirée. Là je suis en train de les énerver, pourtant il n'y a pas de lumière dessus, rien, mais elles sont énervées. Alors là le tapis chauffant est à 26 degrés, je les ai augmentés depuis hier. Donc c'est passé de 25 à 26. Et je vais monter jusqu'à 27. Pour les Camponotus Cruentatus, le couvain commence à bouger un peu. Il y a un petit peu de cocon, donc je sens qu'elles vont mieux se développer cette année. Voilà l'horaire de chasse, bon, c'est un petit truc comme ça, c'est provisoire. Rapide à faire, j'ai pas fait de tuto mais peut-être que je le ferai un de ces quatre. Tout comme celle-là d'ailleurs, il va falloir que je fasse un tuto pour faire des aires de chasse dans ce genre-là parce que ça c'est pas compliqué à faire et c'est sympa. Donc là on a les Camponotus lateralis et les Camponotus pisceus. Donc là on a les Camponotus lateralis, les Camponotus pisceus. Ça n'a pas beaucoup bougé. Là on a la Camponotus forelli qui n'a pas bougé non plus. Je vais pas trop la déranger. Voilà, et là on a en dessous on a les Trematogaster scutellaris qui elles, c'est la folie là-dedans. Là on peut voir que le couvain a vraiment pas mal évolué. On a des larves qui sont proches, ça va bientôt éclore quoi. Il y a même des nouveaux œufs. Enfin, voilà, elles ont rempli le nid. Hein. Bon, s'il y a des œufs là-dedans, tout ça, je le vois pas. Pareil, dans la terre, peut-être qu'il y a un peu de couvain, mais ça, je peux pas le savoir. Là, elles ont tout
tout défoncer mon sol. Aujourd'hui, vidéo vraiment rapide, pas grand chose à raconter. Je peux vous rappeler qu'il y a un concours, le tirage au sort va avoir lieu aux 2000 abonnés, c'est dans 50 abonnés, donc n'hésitez pas à les mettre un petit commentaire sous la vidéo du concours, je vais la mettre en lien dans la description. Et voilà quoi, maintenant je vais faire un petit montage rapide et je balance la vidéo, il faut qu'elle soit à 18h. Donc moi je vous dis à mercredi prochain 18h, on croise les doigts. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire ce que vous avez envie de faire. Allez, ciao!